Bonsoir, M. Duchesneau. Félicitations à vous et à votre équipe pour l'excellent travail. Vous avez parlé d'un moment de vérité politique. Alors, je vais vous inviter à parler des responsabilités politiques, la question du financement des partis. Dans votre rapport, vous faites état de collecteurs de fonds qui appartiennent à des secteurs précis de l'économie. En fait, vous nous mettez en garde contre la dépendance des partis vis-à-vis des secteurs de l'industrie. Des gens à la tête de firmes de génie conseil ou de firmes de construction qui organisent le financement des partis politiques. Vous êtes même allé jusqu'à dire de parler de vautours qui rôdent alentour des partis politiques. D'accord? Maintenant, vous nous avez dit également que vous n'avez pas pu établir dans votre enquête, à partir de vos observations, de rapport entre ces vautours ou ces organisateurs financiers sectoriels et l'octroi des contrats publics. Alors ma question est, est-ce que ces collecteurs de fonds peuvent agir à d'autres niveaux, dans l'orientation, dans le choix des projets, dans la planification des investissements pour que ça puisse profiter à leur secteur? Notre enquête ne me permet pas de faire une telle affirmation. Encore là, comme je vous dis, le financement des partis politiques est venu nous heurter. Et avec les rencontres qu'on a eues avec le DGE, toute l'information qu'on a recueillie va leur être transmise. Et je peux vous dire qu'ils sont très intéressés à poursuivre l'enquête. Et ça, c'est à l'intérieur de leur mandat. Je dis, dans le monde municipal, vous avez pu établir le lien. Oui. Souvent, c'est les mêmes acteurs qui financent et organisent les partis provinciaux. Oui. D'accord? Alors, venons-en. Le directeur des 2 dernières campagnes du Premier ministre est vice-président d'une des plus grandes firmes de génie conseil. Ensuite, l'un des 2 principaux collecteurs de fonds du Parti libéral depuis des années, qui est un ami du Premier ministre, est à la tête d'une grande firme de construction. Nous allons dévoiler des documents à l'appui de ce que je viens de vous affirmer dans les prochains jours, même de liens où cette personne invite des gens du milieu de le crime organisé dans des activités de financement. D'accord? Maintenant, est-ce que dans cette situation, dans ces circonstances, le Premier ministre ne s'est pas mis dans une situation de vulnérabilité par rapport à ces vautours? Si j'avais été élu membre de l'Assemblée nationale, je pourrais répondre à votre question. Mais ça, c'est une question qui est éminemment politique, qui est bien loin de l'enquête que nous, on a fait. Vous inquiète quand vous entendez dire ça? Est-ce que ça m'inquiète comme citoyen, j'imagine, si votre affirmation est celle-là, mais non, mais à partir de vos observations dans le monde municipal, Monsieur Duchesneau, à partir des observations dans le monde municipal, ça fait presque clé en main, ça, hein, dans le monde municipal. Organisateur de campagne, plus collecteur de fonds. Là, on parle de la tête de l'État et c'est le même topo, c'est le même tableau. Est-ce que dans vos observations, étant donné l'influence de ces personnes sur les orientations, est-ce que ça vous inquiète pas pour l'État québécois? Une chose que j'ai apprise comme enquêteur, c'est qu'avant de faire quelque affirmation que ce soit, il faut que ce soit basé sur ce que j'ai vu. Là, vous dites ça. Donc, vous nous avez dit que tous les policiers, on devrait se mettre à l'abri. Oui. À l'abri de ce genre de situation conflictuelle. Est-ce que ça, je peux dire ça? Oui, le message s'adresse à tout le monde. Si moi, je ne me mets pas à l'abri, je suis fautif. Si n'importe qui d'entre nous ne se met pas à l'abri, puis permet que des collecteurs de fonds ou des vice-présidents de grandes firmes de génie conseil organisent ma campagne, collectent de l'argent pour moi, cette partie de la période des questions est terminée. Merci, Monsieur le député de Mercier. J'invite maintenant le député de Nicolet-Yamaska à poser la prochaine question.